Je suis Sophie Théodose, je suis enlumineur et je suis une enlumineur heureuse depuis à peu près 20 ans. L'enlumineur, c'est une personne qui peint avec une méthode et une technique moyenâgeuse. C'est mettre en lumière, c'est un jeu de mots, mais je l'aime beaucoup, c'est mettre en lumière un texte. Autrefois, c'était surtout les textes. Un endroit dans une maison, quand on parle de déco, ou mettre en lumière un sujet particulier. Au Moyen-Âge, on utilisait un matériau que j'utilise moi, qui est le parchemin, qui est une peau animale, puisqu'on ne perdait strictement rien, on récupérait tout, et qu'on peint avec des pigments, en général naturels. On les fixe avec du fiel de bœuf, et de l'eau, et du jaune d'œuf, ou du blanc d'œuf. C'est ouvrez votre frigidaire et faites de l'enluminure. Et puis on embellissait aussi beaucoup avec de la feuille d'or. Je pense que j'étais à la base assez attirée par l'histoire, totalement attirée par le métier artisanal, ça c'est une évidence. Donc oui, j'ai pris des chemins détournés, mais il n'était pas question que je n'en fasse pas un jour. Quand vous voyez quelque chose qui ne fait que embellir, vous ne pouvez pas ne pas être happé par cet embellissement, qui est juste là, gratuit, juste pour faire beau. On ne cherche pas à créer des œuvres d'art de dingue, juste on est là pour faire du beau. J'ai eu la chance d'être formée par Benoît Cazel, qui avait une méthode de travail absolument terrible. Je ne peignais pas, je ne dessinais pas avec lui. Il partait du principe que ça, je devais déjà le savoir, c'était pas un souci. Et par contre, je regardais n'importe quelle enluminure qui me passait sous le nez, paf, il fallait que je la décortique, que je la comprenne, que je la lise et que je verbalise comment j'allais m'y prendre pour réaliser cette copie. Donc rien que ça, on l'a dans la tête. Et quand on l'a dans la tête, on l'a dans les mains. Je crois que le geste que je préfère le plus, c'est d'ouvrir l'atelier. L'hygrométrie est très importante, en tout cas pour moi, parce que le parchemin réagit. Donc la première chose, c'est j'aère beaucoup, pas beaucoup, un peu de chauffage, pas trop, déshumidification. Enfin, finalement, c'est m'imprégner de l'atmosphère de mon endroit. Et puis après, l'organisation de la journée va organiser mes gestes. Oui, je vais aimer couper le parchemin, je vais aimer dessiner et redessiner et redessiner jusqu'à ce que le geste soit compris et que ça aille tout seul. Ça peut paraître prétentieux, mais j'ai pas tellement le droit d'hésiter, j'ai pas le droit de tâtonner. C'est pour ça qu'on a une grande préparation avant pour être à l'aise dans nos gestes. Si on n'est pas à la fois dans nos gestes, à la fois détendu mais très concentré, ça sert à rien. Ah non, mais la transmission, on ne peut pas ne pas. C'est comme le mot nécessaire. La transmission est nécessaire. Si moi, je ne faisais pas ce que les professeurs ont fait avec moi, mon travail serait stérile. En plus, il n'y a plus d'école pour apprendre l'enluminure. Nos métiers, c'est des métiers où les choses doivent se ressentir. Donc si on ne les a pas avec nous, les petits jeunes, et s'ils ne passent pas leur temps à nous regarder, à faire en même temps que nous, et si eux-mêmes n'arrivent pas à analyser leurs gestes, il n'y a pas de transmission. On est vraiment qu'un maillon et il faut qu'on continue parce que sinon, voilà. Les apprentis ne sont pas là juste pour nous regarder et ramasser des épingles, ça sert à rien. Non, on leur met directement les mains dans la colle et vas-y quoi. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on sent si ils ont la niaque ou s'ils l'ont pas. La fondation Rémy Cointreau m'a amenée... c'était surprenant. Quand j'ai été approchée, mon métier devenait légitime. Voilà, moi, Sophie, je m'en tape, mais mon métier devenait légitime. Et Rémy Cointreau, justement, me demandait, mais de quoi avez-vous besoin ? C'était bien la première fois qu'on me demandait ça, quoi. Franchement, en général, c'est de quoi vivez-vous ? Est-ce que vous en vivez ? Là, c'est de quoi avez-vous besoin ? De quoi j'ai besoin ? D'un établi. Ça peut paraître bête, mais jusqu'à présent, j'avais plutôt des planches, des tréteaux, et puis mon parchemin, je le rangeais comme je pouvais. Et là, de se dire que je pouvais me faire un établi sur mesure pour à la fois ranger mes parchemins, les conserver dans de bonnes conditions et avoir un truc super solide et assez grand pour que ma peau soit entièrement positionnée dessus, là, c'était top. Et puis surtout, pouvoir acheter du parchemin pour tous mes tests.
Le lien qui pourrait être trouvé entre Rémy Cointreau et mon métier dans le mineur, c'est, je pense, l'histoire. C'est le terreau qui fait que depuis de nombreuses années, les choses se font, les savoirs se transmettent.